Il a été longtemps le criminel canadien le plus recherché. Dave Turmel restera emprisonné encore un moment en Italie. Son extradition vers le Canada est tout simplement annulée. Bon, Édouard, il faudra donc tout reprendre le processus légal en Italie. Ouais, reprendre à zéro. Dave Turmel qui va donc rester détenu à Rome depuis son arrestation par les autorités locales. C'était le 27 mars 2025. Après cette arrestation, ça avait déclenché tout le processus légal d'une demande d'extradition. Ça avait été accordé par les autorités italiennes. Et voilà qu'on avait demandé un appel par les équipes d'avocats de Dave Turmel et ils ont obtenu gain de cause aujourd'hui dans une décision de la Cour suprême de Cassation. Ça, c'est le niveau légal le plus élevé là, du système juridique italien. On n'a pas encore les conclusions de cette décision, mais chose certaine, ils ont jugé légitime d'annuler carrément cette demande d'extradition. Pourtant, il y a un traité qui relie les deux pays, que ce soit le Canada et l'Italie. J'ai posé la question justement à une avocate qui est spécialisée dans cette question des extraditions. Est-ce que ça vient discréditer en quelque sorte ce traité? On peut écouter justement sa réponse. Oui, le traité d'extradition sert à quelque chose. Ça encadre justement les demandes d'extradition, puis ça met un processus en place. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est produit, mais cette situation-là, elle existe. C'est prévu également dans les traités judiciaires, c'est prévu dans les lois internes en matière d'extradition. Alors, en général, l'extradition est hautement diplomatique. On touche les relations diplomatiques entre deux États et clairement, les États vont vouloir agir avec célérité. Bon, Édouard, je disais tantôt que la justice québécoise devra encore attendre Dave Turmel. Son avocate estime que les procédures pourraient s'étirer dans le temps. Oui, même peut-être plusieurs années. Maître Giroux, vous venez d'entendre, elle me donnait un cas typique il y a quelques années, d'un cas d'extradition qui a pris plus de 11 ans. Elle me disait, bon, c'est peut-être un exemple à prendre à part, mais reste que ça peut prendre quand même un certain temps. Il y a déjà eu 3 reparts auprès de la Cour supérieure d'Italie. On disait qu'il manquait des documentations canadiennes, donc c'est somme toute assez complexe. Je vous rappelle, Dave Turmel, il y a 9 nouvelles accusations qui ont été portées contre lui le 12 mars dernier. Gangstérisme, séquestration, agression armée, trafic de stupéfiants, enlèvement. Bref, Dave Turmel va pendant ce temps rester, vous le voyez, à cette prison au centre de Rome, l'une des plus importantes, là, la prison de Regina Coeli. De son côté, il va rester là jusqu'à un potentiel transfert au Canada. On n'a pas de boule de cristal, mais du côté de l'avocate de Dave Turmel, on mentionne là, que si son client avait davantage de détails, notamment sur la sécurité ici dans une prison potentiellement québécoise, peut-être qu'il serait davantage porté à revenir au pays. C'est difficile pour M. Turmel d'évaluer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Fait que la journée où on pourra lui dire exactement ce à quoi il a à faire face, puis est-ce que sa sécurité est vraiment menacée ou pas, il sera peut-être plus tenté de revenir. Et l'avocate de Dave Turmel, potentiellement, pourrait comptabiliser les années passées en prison en Italie si, évidemment, il est reconnu coupable ici au Québec. On va continuer de suivre ça le temps qu'il faudra. Merci, Édouard. Évidemment. Au revoir.